L'ex-ministre d'État, ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, a été arrêtée en début de soirée ce 9 août 2025, soit quelques heures après la marche de l'opposition à Yopougon, à l'ouest d'Abidjan, la principale ville de Côte d'Ivoire. Deux très proches de Gbagbo mis aux arrêts. Lida Kwasi Moïse, ex-ministre d'État, ministre de la Défense, et Koné Boubacar, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de la République d'Afrique du Sud, tous deux cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, donc, ont été arrêtés ce 9 août 2025, quelques heures après la marche du Front commun PPACI, PDCI, RDA. Ces deux proches collaborateurs de Laurent Gbagbo avaient été convoqués le 8 août 2025 au service enquête générale de la préfecture de police d'Abidjan. Cette information émane de plusieurs sources proches du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour l'heure, il nie aucune communication officielle de la police nationale. L'on ignore pour le moment les raisons de leur arrestation. Pour rappel, ces deux proches collaborateurs de Laurent Gbagbo avaient été convoqués le 8 août 2025 au service enquête générale de la préfecture de police d'Abidjan. Selon une autre source proche du PPACI, l'ex-ministre d'État et l'ex-ambassadeur ont été placés sous mandat de dépôt et conduits dans un centre pénitentiaire. Comme annoncé, la rencontre décisive entre Charles Blé Goudé et Awa Don Melo, tous deux grandes figures de la gauche, a eu lieu. Elle s'est tenue au siège du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples d'Oségalei. Les deux leaders ont échangé autour de la dynamique de rassemblement des forces progressistes en Côte d'Ivoire. À la fin de l'entretien, Charles Blé Goudé a réaffirmé son ambition et sa détermination à redonner de la force à la gauche ivoirienne et de la faire revenir au pouvoir. Nous saluons son engagement à réunir ceux qui se sont éloignés ou exclus pour reprendre ensemble la lutte commune qui nous anime encore, a-t-il déclaré. Tout en rappelant le souvenir de leur longue collaboration, Blé Goudé a rendu hommage à Awa Don Melo. D'ailleurs, il le qualifie de maître et formateur, partageant avec lui la même vision de gauche. Cette visite est le signe d'une volonté manifeste de travailler ensemble et surtout transcender les rivalités personnelles. Par ailleurs, même si son nom ne fait pas partie de la liste électorale en Côte d'Ivoire, le COJEP s'engage à ses côtés afin de soutenir Awa Don Melo dans la collecte des parrainages indispensables à sa candidature. Nous allons affiner notre projet pour redonner espoir aux Ivoiriens et aborder les vrais défis de la société, a expliqué Blé Goudé en appelant à laisser de côté les polémiques inutiles. Pour finir, le président du COJEP a évoqué les luttes et difficultés partagées avec la jeunesse de gauche, soulignant leur force et leur détermination. Derrière nos sourires, il y a des blessures que nous portons à vie. Nous avons traversé des chemins difficiles, mais la lutte continue. Avec le soutien de personnalités comme Awa Don Melo, notre jeunesse peut se sentir encouragée, a-t-il conclu.